Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir que Windows copie complètement Linux. Avec Windows 10, on voit que Microsoft essaye de se tourner vers une communauté qu'il avait pour le moment bien délaissée, celle des joueurs, des développeurs, des administrateurs système. On le voit notamment avec la mise en place des bureaux virtuels maintenant qui est disponible, alors qu'on l'avait déjà depuis plus de 10 ans sous Linux. La barre Xbox qui vous permet d'enregistrer vos sessions de jeu qui est directement intégrée nativement dans Windows. Le Bash qui est disponible maintenant via le store Microsoft. Bref, on voit que vraiment Microsoft essaye de prendre les bons côtés de Linux, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, pour les intégrer dans son système. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a que des bonnes choses dans ce que propose Microsoft, parce que quand il fait un amas de publicité pour dire qu'ils ont enfin ouvert un outil en open source et qu'en fait on se rend compte que c'est juste une putain de calculatrice, on aurait préféré des composants du pack Office ou alors des infos sur le noyau Windows par exemple. Et v'là-t-il pas qu'il y a quelques jours, Microsoft annonce encore une fois avec fierté qu'ils ont sorti un outil, un gestionnaire de paquets. Alors je parle pas de l'espèce d'immondice qu'ils ont sorti, le Microsoft Store là. Ils ont déjà essayé de faire ça sur mobile, c'était un flop total et apparemment la péripétie recommence. Non, là je vous parle d'un vrai gestionnaire de paquets en ligne de commande. Pas le truc dégueu en interface graphique qui te demande toutes les 5 minutes si tu veux renseigner ton compte Hotmail parce que c'est pour ton bien, parce que ça va t'aider à avoir des fonctionnalités supplémentaires. Laissez-nous avec des comptes locaux, bordel! Pour le moment, l'outil n'est disponible que dans les versions preview de Microsoft ou alors via une installation manuelle. Cet outil, il s'appelle Winget. Si vous suivez un petit peu l'actualité sur Microsoft et Windows 10, vous en avez certainement entendu parler. Et en fait, cet outil vous permet d'installer et de gérer des applications. Donc, comme l'indique le site de Microsoft, Winget Tool is included in the flight or preview version only, donc de Windows App Installer, qui est encore une application qu'ils ont intégrée dans le store Microsoft, etc. Personne ne va utiliser ça. Ou alors, vous avez le repo GitHub qui se trouve juste ici, et sur ce repo, donc vous avez accès au code source, enfin, et vous pouvez accéder donc au release du projet pour pouvoir l'installer donc sous la forme d'un package. Ici, donc, je vais télécharger l'outil sous la forme d'une AppX Bundle. Je l'exécute. Et donc, le paquet fait un peu moins de 6 mégaoctets, il fait 5,7 mégaoctets. Et une fois que ce paquet est installé, vous pouvez ouvrir un terminal, une invite de commande et directement taper Winget pour avoir accès à l'outil. Donc, une fois l'outil téléchargé, si je l'ouvre ici, voulez-vous mettre à jour MS Resource App Display Name? A priori, le paquet n'a pas encore de nom. On peut faire mettre à jour, on attend quelques secondes. Ici, on a un programme d'installation qui s'est lancé 2 fois d'ailleurs. Pour garantir le bon fonctionnement de l'application, essayez de lancer un package de... Il n'y a pas de nom. Bon, on peut ouvrir une invite de commande. Et si je tape Winget, ça fonctionne. Winget fonctionne exactement comme apt, le gestionnaire de paquets de Debian. On peut faire un Winget install, le nom du package, Winget search, le nom du package. On a également une liste de sources qu'on peut ajouter, supprimer, mettre à jour avec Winget source. Ici, on a donc les commandes pour ajouter, lister, mettre à jour, retirer, réinitialiser. Si je fais un Winget source list dans un premier temps, on voit que par défaut, on a donc une adresse qui pointe sur azureedge.net. Et donc, si on fait un Winget search dans un premier temps de terminal par exemple, puisqu'il faut savoir que Microsoft a sorti un terminal. Alors, attention, attention, un terminal avec des fonctionnalités extrêmement poussées. Maintenant, on a de la possibilité d'avoir plusieurs onglets. On a ça depuis 10 ans sur Linux. J'ai l'impression de voir Apple qui fait des keynotes de malade, qui est fier de présenter des fonctionnalités en plus qui sont sorties il y a 5 ou 10 ans sur Android, quoi. Bref, pour installer ce terminal, donc Winget install terminal. Je vais installer également un second paquet qui fait partie du GitHub de Microsoft, qui sont les Power Toys. Les Power Toys, vous allez le voir juste après, ça va vous faciliter la vie énormément. Donc Winget install Power Toys. Alors je ne vais pas détailler ici toutes les fonctionnalités de Power Toys parce qu'il y en a énormément,
vous avez du placement de fenêtres, vous avez également un launcher. Tiens, ça me rappelle un truc sous Linux, ça encore. Bref, vous avez également la possibilité de faire du renommage de fichiers, de plusieurs fichiers avec des expressions régulières dans le renommage. Par exemple, si tous vos fichiers s'appellent photo1234.jpg, eh bien vous pouvez renommer tout ce qui commence par photo par pictures1234.jpg et ça va renommer toutes les photos de cette manière-là, donc avec une expression régulière. Donc une fois que PowerToys est installé et lancé, je vais pouvoir utiliser le raccourci clavier Alt Espace pour avoir accès à ce magnifique launcher d'application. Pas le truc qui va scraper dans tous tes fichiers, dans Internet, dans tes applications du store. Non, c'est un truc, c'est vraiment ce qu'on demande à un launcher, quoi. Un menu démarrer, c'est ça normalement. C'est pas, il fait pas de navigateur, il allume pas les lumières. On veut juste trouver un logiciel. Et ici, on va lancer donc notre terminal. Notre Windows Terminal qui est tellement joli, il est graphique, il est open source. Et regardez là, oh, il y a plusieurs onglets, c'est vraiment incroyable. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Alors au-delà des petits points que j'ai soulevés, des petites moqueries, des petits pics que j'ai envoyés donc sur ce Windows 10, il faut quand même reconnaître que Microsoft a fait du bon travail sur cette version-là. Bon, on a toujours les conneries de télémétrie en arrière-plan, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pompent chez nous et ce qu'ils envoient chez eux. Mais globalement, on voit que ça va dans le bon sens. On n'est pas comme sur du Vista ou du Windows 8. Ici, on est vraiment sur un système qui plaît. En tout cas, pour moi, ça me plaît beaucoup. C'est des améliorations qu'on attendait depuis longtemps et enfin, ils les sortent. Donc vraiment, de ce côté-là, je trouve que c'est bien. Alors, comme je l'ai dit au début de vidéo, hein, c'est pas, y a encore des trucs qui vont pas du tout, hein, parce que il y a plein d'outils qui seront que bien sous Linux et qui seront jamais bien sous Microsoft, n'est-ce pas Docker? Mais en tout cas, voilà, ça va dans le bon sens. Je suis content que Microsoft intègre enfin un gestionnaire de paquets, autre que le gestionnaire de package en PowerShell que personne n'utilise, et autre que son Microsoft Store. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. J'ai également un blog, lestutodeprocessus.fr. Le lien est en description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels, et d'ici là, portez-vous bien.